Allez Clermont! C'était très dur, hein, on l'a fait. On savait que ça allait se jouer jusqu'à la fin. Ils viennent pas pour rien, les supporters. Ils viennent s'identifient à l'équipe. Très bien, mais plus. Parce que je vous en montrerai toujours plus. Si quelqu'un me dit un truc, il n'y a pas de souci, j'encaisse. Si on vous dit un truc, encaissez aussi les frères. Vas-y, on passe pour ça! Putain, on est nuls à chier! Nuls! Ah, y a pas de plan B. C'est le plan A, c'est celui-là. Bon, déjà, bienvenue. Le premier content moi-même, hein, évidemment. Avec le staff, on a repris la semaine dernière pour préparer cette reprise, vous expliquer exactement toutes les choses. On a une grosse semaine devant nous. La grosse semaine, elle est sur le plan du foot, mais elle est aussi sur le plan de s'appréhender et se connaître. À partir de maintenant, on va devoir s'engager dans quelque chose de compliqué. Donc on a 2 jours, on va dire 2 jours et demi compliqués. Et quand je dis compliqué, c'est pas par rapport à la difficulté physique, c'est par rapport à la capacité de faire tout ensemble. Pas d'accord. Ah, moi, mon gars. J'espère qu'il n'y a pas de trucs. Ça, mais il est découragé. Même les prisonniers font pas ça. Ah, c'est abusé de ouf. T'es-moi chez qui il chien souffle. Premier stage, on a dormi dehors, donc voilà, ça m'a mis directement dans le bain. Et non, c'était vraiment sympa. Et ensuite, on a formé une bonne cohésion tous ensemble. C'était cool. Tu connais Absalon? Son cousin. De toute façon, elle a pas démarré, on va pas se blesser quand même. Hein? Dangereux là. Super dangereux. Regarde, 5 sur 5. Ok, je te suis. Là, c'est fort ça. C'est combien? 5 sur 5, tout. Moumou. Y'a vu. Yo. Allez, yo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est dur. C'est archi dur. C'est dur. Ça peut être bon pour ta ligne. Toi, tu fais ça. Oh là, mais le mec, regarde, c'est un tour, regarde. Ouais, ça arrive les gars, ça arrive. Franchement, ça s'est bien passé. On ne savait pas à quoi s'attendre au début, où est-ce qu'on allait. Voilà, on était coupés aussi de nos familles. Donc, quand on a des enfants, c'était un peu dur aussi. Je pense que le coach voulait se rapprocher
et avait besoin aussi de passer du temps avec ses joueurs pour apprendre à les connaître aussi, je pense. La première étape officielle contre Pau, on est prêt pour jouer ce match et ça c'est le plus important puisqu'on a tout le monde sur le pont, à part un ou deux petits pépins, mais je dirais légers. Mais sinon on est tous prêts, on a tous cette envie de démarrer officiellement aux yeux du grand public la saison. De Pau, ouais, je me suis dit, ouais, si on joue comme ça, avec des choses simples, en mouvement, je dis, il n'y a pas de souci. Dire attention quand même, on va pas, on connaît, enfin, le groupe, il est jeune, on peut vite s'enflammer, ça peut vite partir en live en quelque sorte. Le premier sentiment, je suis frustré, je suis très énervé. Par contre, j'ai rien à vous dire sur votre engagement. Par contre, je vous félicite la deuxième période. L'engagement, l'agressivité, les occasions. Et vous devez être frustré. Parce que travailler avec la frustration, on progresse. Et la deuxième, on perd un soldat. Ça me fait chier. Ça veut dire qu'on doit progresser aussi là-dessus. Parce que si on est trop gentil, on va prendre des balles. Ensuite, ceux qui sont rentrés dans l'état d'esprit, très bien, mais plus. Parce que je vous en demanderai toujours plus. Donc aujourd'hui, on construit avec de la frustration, c'est très bon. Par contre, il faut bosser plus. On doit être encore plus prêt. Yes. On va venir pour les 3 points, on rentre à la maison. Venez avec nous. Les premiers résultats, oui, étaient encourageants, mais dans le jeu, à 3, à un moment donné, ça a été compliqué. Donc on a gagné, mais c'était compliqué. Il fallait faire attention, on n'a pas joué non plus Lorient ou Metz ou Paris FC dès les premières journées, donc il fallait qu'on fasse attention. C'était des équipes en rodage, on était aussi en rodage, mais on s'est dit, oui, c'est intéressant ce qu'on fait, mais attention quand même pour la suite, quoi. Donc ce matin, gros travail sur l'aspect technique. Okay, donc ça, on en a déjà assez parlé. Ça vous appartient sur le dev, sur le off, avec du plaisir et mettez-y du sens. Mettez-vous en situation match. Donc il y a des ateliers, des choses qui sont organisées, mais avec situation foot. Mettez-vous là-dedans. Beaucoup de réussite et surtout des très bonnes sensations pour vous. Ça, c'est important. Quand on est bien avec son corps, on est bien avec son pied, sa tête, c'est super important pour préparer la compète. Donc allez là-dessus. Bon plaisir, bon entraînement. Merci de bien vouloir accueillir notre nouvel avant-centre, Monsieur Famara Djedou.
tous respect pour le jeu, d'être le club tout le temps. Et merci. En tout cas, bon match et à très vite. À chaque fois les gars, à l'entraînement, on essaie de casser les couilles. C'est important. On néglige plus rien. On perd un ballon, on a la rage. C'est pas on perd la balle, c'est pas grave. C'est que l'entraînement. Non. C'est là que ça commence les gars. Parce qu'après en match, on n'a plus le temps. Il y a un adversaire les gars, qui veut nous enfoncer. Pas de pitié hein. Pas de pitié, on a un rouge, il nous enfonce. On n'a plus le choix les gars, on a grillé tous les jokers. Ça y est, c'est fini les gars, on ne peut pas être plus bas que terre. Maintenant, il faut qu'on se relève, c'est tout. On est en bas les gars, on peut que se relever. On est déjà en bas, on peut que se relever. Donc on se regarde les gars, on assume ce qu'on a fait. On assume, il y a des bonnes choses, c'est vrai. Mais les gars, on assume, le résultat aujourd'hui, il est fatal. Maintenant qu'on assume les gars, c'est nous qui avons fait ça. On assume. On est des bonhommes, on assume. Et à partir de lundi les gars, on se met au boulot. On se met au boulot les frères. On se met au boulot. Pour aller chercher plus loin encore. Parce que cette place, c'est pas pour nous les gars, c'est pas pour nous. Moi je veux pas être là. Je veux pas être là les gars. Alors j'espère que personne d'entre nous ne veut être là. Alors les gars, faut qu'on fasse les choses ensemble maintenant. Ensemble et encore plus. Parce que c'est pas assez. Pour tout le monde, hein. Pour tout le monde, c'est pas assez les gars. On doit aller chercher plus loin encore. C'est pas normal 3-0 les gars, c'est pas normal. On est trop gentils entre nous des fois, on est trop gentils. Là on doit la péter à un moment donné, on est trop gentils les gars. Et quand on le dit après on se vexe, faut pas se vexer les gars. C'est parce que le week-end on veut gagner. À l'entraînement on dit des choses parfois, on essaie de se vexer. Faut pas se vexer les frères, faut pas se vexer, c'est pas grave. Parce qu'on est ensemble, sur le terrain on doit se la donner. Et après si vous voulez on rigole, bonne ambiance, y a pas de souci. Mais sur le terrain quand on engueule quelqu'un, c'est pour son bien frère. C'est pour son bien, pour le bien de l'équipe aussi. Les gars, on doit se regarder et pouvoir se dire les choses. Si quelqu'un me dit un truc, il n'y a pas de souci, j'encaisse. Si on vous dit un truc, encaissez aussi les frères. C'est pas normal ce qu'on fait les gars, c'est pas normal. La première, c'est pas normal, on est des bonhommes. Là aujourd'hui, c'est de l'orgueil qu'il faut avoir à un moment donné. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut l'avoir. À partir de lundi, l'orgueil, il faut l'avoir les frères. On est tous des bonhommes. On peut pas nous marcher dessus comme ça les gars. On peut pas, c'est pas normal les gars. On peut pas, c'est pas normal. C'est pas normal les gars, on doit faire plus. Moi y compris, je me mets dedans les gars, attention, je me mets dedans aussi. Il n'y a aucun problème, on doit faire plus. On dit ça va tourner, ça va tourner. On dit on apprend que le week-end est au niveau, il faut apprendre vite les mecs. Il faut apprendre très vite. Il faut apprendre plus vite que ça. Continuez, travaillez les gars. Enfin, prendre 3-0 à l'extérieur, ça fait jamais plaisir. Collectivement, on n'avait pas fait un bon match en plus. C'était un match auquel on voulait gagner, prendre des points. Ça ne s'est pas passé comme prévu, surtout qu'on a pris un carton rouge. Donc match compliqué pour tout le monde, pour moi aussi, parce que je rentre directement au but. Mais je ne suis pas quelqu'un qui doute, donc je me suis dit que voilà, il fallait bosser. C'était maintenant qu'il fallait que je sois performant. Contre Dunkerque, quand tu ne marques pas, contre Restart, tu dois gagner 2-3-0, tu fais match nul. Tu ne prends pas les points quand tu dois les prendre, et en Ligue 2, malheureusement, ça se paye pas aussi vite qu'en Ligue 1, mais ça se paye quand même. Et voilà, ce qui fait que tu mets des doutes dans la tête des mecs à un moment donné. Et écoute, tout ce qui a été dit était très bien. Mais maintenant, les mecs, ça sont nos paroles. La réalité, ce sont les actes dans tout ce qu'on fait. Et quand on vous casse les couilles et quand on vous pique, comme ça a été dit, c'est vraiment pour vous. Parce qu'on a du respect. C'est quand on vous dit rien qu'on ne vous respecte pas. Donc maintenant, il va falloir être très costaud, très très costaud. Il nous reste un match avant la trêve internationale qui est Guingamp, qui est un ogre,
qu'il y a un match à jouer exceptionnel. On ne peut pas jouer à Clermont et pas ramener quelque chose. On ne peut pas jouer chez nous et être comme ça. Alors il faut tous que dès maintenant, il y a 2 jours de récup, vous soufflez, vous récupérez, vous revenez avec une grande confiance en vous, parce que ça, il ne faut pas la perdre. Mais par contre, là, on a du travail sur tous ces détails. Et moi, j'y crois vraiment. Et je crois en vous et on croit en vous. Ils sont sur le terrain, le banc, on est tous ensemble, les mecs, tous ensemble. C'est tous ensemble que ça va passer aujourd'hui. On l'a dit les gars, du plaisir à attaquer, du plaisir à défendre ensemble. Dans les bons, dans les mauvais moments, on se resserre, on est ensemble. Les gars, soyez prêts. Je vous l'ai dit, la mission. Maintenant, on part en mission. Maintenant, on part en mission. On part en mission. Donc, il n'y a plus autre chose que ça. Et la mission là qu'on a, c'est notre football. C'est tout ce que vous y mettez tous les jours, tout ce qu'on y met tous les jours. Ça passera que par ça. Et n'attendez rien d'autre qu'un match à jouer, à s'engager jusqu'au bout. Il y a 100 minutes à jouer, on joue 100 minutes. Notre mission, partez avec ça et beaucoup de plaisir dans ce que vous faites. Allez, regarde les mecs, allez. Objectif et je dois l'être. Aujourd'hui, on a joué un superbe adversaire. On a joué vraiment pour avoir un beau match avec un très bon adversaire qu'on a respecté. Et ce que vous avez engagé, c'était incroyable. Dans l'engagement, dans tout ce que vous avez mis, donc vous êtes récompensé, on est récompensé. On a attiré pour une fois la réussite et ça fait partie du travail. La première du frérot, sous le maillot clermontois, première victoire. Donc voilà, ouais, c'est un bon samedi à Clermont. Procéder à la remise du trophée en toute tranquillité. Mesdames et messieurs, nous sommes au mois d'octobre, mais nous allons remettre le trophée du joueur du mois de septembre, Ils ont respecté. Ils t'ont respecté, bordel. Ils t'ont respecté. Franchement, grand respect. Parce que moi, ils m'ont donné un bout de bois serré. Joueur de l'année, quoi. Et tu peux préparer les 2 prochains, hein, parce que c'est mieux aussi. Hein, les gars, quand même. Préparer les 2 prochains. Je tiens à souligner, s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Je suis ému. Arrête, tu m'as le cœur. Attends. Les gars. La prestation XXL de Monsieur Guivard, s'il vous plaît, je tiens à ce qu'on l'applaudisse. Monsieur, il passe en conférence de presse aujourd'hui. Le groupe va forcément mieux après une victoire. Donc voilà, on avait à cœur de continuer à bosser. D'un point de vue comptable, c'était urgent de faire des points. Après, nous, quand on a abordé ce match, on n'était pas du tout inquiets.
voilà, on a su être patient dans le match, on a fait un super match avec une réussite totale. Voilà, donc c'était important et c'était au bon moment, comme on peut dire. Le départ tout de suite. Et le départ, c'est que vos intentions. Engagez-vous un max, maximum. Le départ, ils n'ont pas le droit d'espérer ici. Fort, tout de suite, très vite. Allez, très très. Rentrez tout de suite. Il n'y a pas de feu. On se fait siffler, c'est normal, il n'y a pas de feu. Oh, devant vos familles, vos enfants, il y en a qui sont là au stade, vous les connaissez ou quoi? Levez la tête, levez la tête. Je suis déçu pour vous. D'accord, je suis très déçu pour vous. Parce que les efforts, vous les avez faits, vous n'avez pas triché. Vous avez travaillé, vous avez joué, vous avez essayé, on a eu des opportunités pour marquer. Restez solide. Restez solide. Il y a que ça à faire. Ça repart dès mardi. Et ce championnat, il sera comme ça jusqu'au bout. On avait la possibilité d'aller chercher quelque chose de mieux. On ne l'a pas fait aujourd'hui. Peut-être que c'est l'image un peu du match qu'on a eu contre Grenoble où tu as l'impression qu'il n'y a rien calé en fait. J'ai beaucoup entendu les gens dire ouais on a lâché le coach, voilà. Pour moi c'était pas possible en fait, ça se passe pas comme ça. Pour nous c'était un match vraiment important mais il n'y a rien qui allait dans le bon sens. Dès qu'il fallait faire le jeu contre une équipe sur le papier moins forte que toi, ben, on n'a pas réussi à le faire et pas réussi à faire des différences dans les 20-30 derniers mètres. Et c'est ce qu'il y a de plus dur aujourd'hui dans le football, c'est de faire des différences. Sébastien Bichard n'est plus l'entraîneur du Clermont Foot 63. Emmanuel Gass assurera la transition en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Pour nous, anciens du club, c'est une surprise totale. C'est jamais arrivé ici. Moi, c'est la première fois de ma carrière où j'ai un coach qui se fait virer. Malheureusement, ça fait partie du foot. Ça, on le sait très bien. On le vit pas bien parce que, attention, c'est quand même un être humain. C'est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour le club, qui a beaucoup bossé pour le club. Il y a une mauvaise surprise parce que quand ça change, c'est que c'est pas bon signe. Mais en tout cas, voilà, la direction a fait appel à moi pour ce petit moment-là de match en semaine. Et puis ensuite, on passera le relais et j'espère que le relais sera positif avec la victoire demain à Laval. Et c'est parti pour cette 11e journée. C'est frappé, le côté qui finalement Le Clermont Foot tient son nouvel entraîneur. C'est Laurent Batles qui tentera d'inverser la tendance à la tête de l'équipe première. Place à la réception du FC Lorient. Les mecs, du plaisir à enchaîner là, enchaîner les victoires. Finis la semaine par des points là. Au niveau du mental, qu'on a fait le dernier match, c'était énorme. Au niveau du mental, c'était pas facile, on a gagné à la balle, c'était pas facile mentalement. On montre encore aujourd'hui le mental, hein. On garde ce mental. L'agressivité mentale. Si
Si on baisse de niveau et d'intensité, on est mort. Baissez pas l'intensité. Continuez à faire ce que vous faites. Baissez pas, on n'a rien fait. C'est une bonne équipe, on est une bonne équipe et on leur montre. C'est ce que je vous avais demandé à la causerie. On est capable de faire encore mieux, on est capable de marquer d'autres buts. Ne lâchez pas, gardez l'intensité, mais continuez, on ne s'en plaint pas. Moi, je pense que c'était. Le coach nous a déjà amené 2-3 bases sur les 2-3 jours qu'il a bossé, parce que c'était un match après le match en semaine de Laval. Donc, il n'a pas eu beaucoup de temps de travail, mais peut-être que je pense que sans ce match de Laval, c'est bête à dire, mais je pense qu'on ne l'aurait pas gagné contre Lorient. Il s'est vraiment passé un truc contre Laval qu'il faut prendre en considération, et ça nous a donné de la confiance. Et le coach nous a apporté 2-3 trucs dans le jeu qui nous ont fait du bien. Alors après, on a souffert, attention, on a souffert les 20 dernières minutes contre vraiment une belle équipe. Mais on sentait que c'était plus libéré quand même. Et ouais, c'était déjà gagner 2 fois de suite, c'était pas arrivé depuis le début de saison. Et ça nous reboostait en quelque sorte. Et le coach nous a apporté un peu plus de sérénité, de relâchement et même plus de confiance en nous en quelque sorte. C'est des crampes aux pieds. Mangez. Tellement je suis épuisé. Ah oui. Bravo. Ah oui. Yes. Tout le monde est là. Je tenais à féliciter vraiment tout le monde, tout le groupe, pour ce qu'on a fait ce soir. Vraiment tout le groupe. Par contre, au vu de ce qu'on fait, déjà ce que vous avez fait à Laval et ce qu'on a fait ce soir, on ne peut pas baisser le niveau. Quand on est capable de battre cette équipe-là, il faut qu'on enchaîne maintenant. Il faut qu'on montre à tout le monde qu'on est capable de faire ça tous les week-ends. Et tout le groupe. Tout le groupe. Je vous dis bien tout le groupe. Je vous regarde dans les yeux. Parce que tout le monde, on aura besoin de tout le monde cette saison. Et il faut avoir cet état d'esprit pour continuer à avancer, prendre des points et remonter au classement. Et au vu de ce qu'on a fait ce soir, on est capable de battre pas mal d'équipes. C'est une référence, c'est un match référence. Maintenant, on va bien récupérer. On reprendra lundi après-midi. Comme ça, je vous donne une demi-journée de plus. Récupérez bien. Parce qu'après, on va enchaîner et il faut aller faire des résultats. Partout où on est capable d'aller gagner. Avec l'état d'esprit qu'a le groupe, on est capable d'aller le faire. Après, il y a encore du travail, il y a encore de la maîtrise. Mais bravo pour ce que vous avez fait ce soir. Bravo à tout le monde, bravo au staff aussi. Bravo à tout le monde. Passez un petit ici. J'ai besoin de quoi que ce soit. C'est une des raisons pour laquelle je suis resté ici. C'est pour vivre des choses différentes, d'être dans un nouveau contexte, dans un nouveau lieu de travail. On est vraiment bien, on est au top. On a ce qu'il faut pour bien travailler, pour faire des bonnes choses.
Et voilà, et ça c'est le travail de tout le monde depuis quelques années. Avec Ethan, bonne année, bonne santé surtout, c'est important. Bonne année à tous, hein. La santé. Bonne année. Salut à tous, c'est Henri CV. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2025. Osez les mecs, faut qu'on ose plus. On les laisse pas en confiance, on les enterre, il faut les enterrer encore plus, allez. Qu'il arrive, on est ensemble de la première à la dernière. Exigeant les gars, ça demande beaucoup d'exigence de gagner un match. Là, c'est ta faute. Il reste 2 minutes. Tu m'envoies le ballon là-bas. On fait la même chose que contre Rodez. Tu as la retombée, tu as tout le monde qui vient sur toi, tu balances un grand tube, on s'en fout de contrôler. Et encore, tu reviens bien, heureusement. Et bravo pour ça. Mais cette erreur, elle est faite parce que tu dois dégager, tant pis. Tu as tout le monde qui vient sur toi, tu mets une frappe et tu dégages. Il reste 2 minutes de jeu. N'essayez pas de dribbler. On joue simple. À chaque fois qu'on a fait ça, on les a mis en difficulté. Donc continuez à faire ça. Ça, c'est très bien ce qu'on fait. Allez, on va y arriver, les mecs. Allez, allez. C'est pas facile ces matchs. Les gars, il y a la masse aussi. Donc félicitations à tout le groupe. C'est des victoires très importantes, notamment vous allez voir les résultats des autres. Il y a Marty qui a battu Paris et tout ça. Donc à un moment donné, il y a des choses à mettre en place, on les met en place. On n'a pas paniqué, on a fait ce qu'il fallait, il faut continuer comme ça. Mais on n'a rien fait encore. On n'a rien fait là maintenant, il faut qu'on aille refaire un exploit à Martigues. Et après on va pouvoir montrer à tout le monde qu'on est présent. Mais bravo, félicitations à tous. Bravo les gars, bravo. C'est là qu'on voit quand même le groupe, comment il est. Alors certes, c'est sûrement pas le meilleur de la Ligue 2, ça c'est une évidence aujourd'hui, on le voit avec la Utah, mais il lâche pas pour autant. Et gagner à Caen, même s'ils étaient dans une situation compliquée, ben c'est fort. On nous l'a rarement fait, même quand on est monté, on n'a pas gagné à Caen la dernière journée, alors qu'ils étaient dans une situation compliquée. Il y a peu d'équipes qui le font, mais ça prouve quand même que le groupe lâche pas, et en plus marquer à la fin, alors qu'on aurait pu rester derrière, tenir ce 0-0 et être encore à 2.2, ben ça prouve qu'il y a des qualités mentales qui sont présentes. Alors après, tout n'a pas été parfait encore une fois. On a manqué encore d'efficacité, tu peux dire ce que tu veux, tu peux mener 1 ou 2-0 au début de match, te rendre le match beaucoup plus facile. Ils peuvent marquer aussi à un moment donné, mais tu te crées des situations, tu fais des choses intéressantes dans le jeu malgré des conditions qui étaient difficiles aussi. Donc on néglige rien et on va repartir, on va gagner ce match. Ok les gars? Allez, 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 allez. Il était dans les petits papiers pour retourner à Rennes, on le savait, qu'il allait nous manquer parce que c'est un super joueur, c'est un super mec.
Et il apportait une stabilité, il était ultra complémentaire avec Damien aussi. Et le problème, c'est qu'on se retrouve avec une défense inédite, qui n'a jamais joué ensemble, dès le début du championnat, donc de deuxième partie de saison, donc c'est très compliqué. Non pas parce qu'on n'avait pas le niveau, mais parce qu'on est dans une situation qui n'est pas facile. Et avec toutes les blessures qu'on avait, on n'arrivait pas à aligner une équipe, en fait, un 11 similaire tous les week-ends. Compliqué de prendre du rythme, de prendre des automatismes. Donc oui, le départ de Jérémy nous a fait vraiment mal. La situation qui n'est pas facile pour tout le monde, même pour les mecs qui sont arrivés, parce qu'ils arrivent dans une équipe qui n'est pas forcément bien classée, qui n'est pas hyper stable, qui a beaucoup de blessés. Donc oui, globalement, c'était pas la meilleure situation. On se fait plaisir en Ligue 1, on se fait plaisir en Ligue 2, on se fait plaisir partout, frère. Il y a 4 situations de péno. 4 et c'est encore 1, putain. Vas-y, on passe pour ça, nous. On va pas tout remettre sur l'arbitrage et j'en parlerai pas. Mais malgré tout, nous, on doit être aussi un peu plus intelligents. Vous voulez gagner des matchs, vous voulez remonter au classement, vous n'êtes pas capable de gagner un duel. On respecte pas le football et le football, on le paye derrière. Remettez-vous au niveau là dans la tête. Eux ils ont des joueurs. Eux techniquement ils sont bons. Quand on dégage, on récupère le ballon, on balance le ballon sur le joueur qui va le plus vite en face. Il y a un mec qui va vite, c'est Idole, et on le balance sur Idole. Je m'en bats les couilles. Et de l'autre côté c'est Demenguet. Tu vas pas en plus parler, non? Et vous parlez. Alors là, on est bon à parler. On est bon. On a donné 2 buts. T'es un S, tu leur donnes 2 buts. Et vous parlez. Le président, il l'a dit. On a des bons trucs, les volets d'installation, les repas et tout ça. Mais couilles, on est là pour gagner des matchs. On est là pour courir ensemble. On est là pour s'engueuler. Il se passe rien. Même pas vous parlez. Même pas lui défendre tout seul, il te dit rien. Les autres ont gagné, maintenant il va falloir aller chercher des points parce qu'autrement on est barragiste. Mais à un moment donné, c'est la vérité, elle nous rattrape. Et la vérité, elle nous rattrape au niveau du classement. Rodez, ils ont gagné 5-0 ce soir. La Ligue 2, c'est se battre. La Ligue 2, c'est courir. La Ligue 2, c'est le mental. On n'est pas capable dessus, putain! Appuie pas bien! Cassez le couille! Putain, on doit se bouger le cul, sa mère! On va voir putain! Maintenant. On va voir c'est qui les bonhommes, les gars, parce que là c'est la merde maintenant. Là on est dans la merde. Après on se voit beau, frère! Putain, on est nul à chier! Nul! Oh, un week-end de merde, on fait que de perdre! Putain, ça vous casse pas les couilles, ça? De perdre à chaque fois? Personne doit se cacher maintenant, les gars. Personne doit se cacher. Dès qu'on a un truc à dire, on se le dit dans les yeux maintenant. Ok? Parce que là, on est dans la merde. Il reste 9 matchs. Et si on reste comme ça, on va finir très loin derrière tout le monde. Déjà, si on a le match nul, pour moi, c'est une défaite, c'est purement et simplement de ma faute. Vous n'avez rien à voir là-dedans, les gars. Je vous dis honnêtement, vous avez fait un match job, je vous le dis clairement. Vous méritez beaucoup mieux que ce qui se passe là et c'est moi qui ai été clair. Et j'assume complètement. J'ai 37 ans, j'assume complètement. Une fois qu'on a passé le record, entre guillemets, on lit un peu partout, ce genre de choses. Donc quand on a un groupe qui est plutôt jeune, il faut faire attention à ça.
parce que les mecs peuvent vite se prendre la tête sur des pauvres records tristes comme ça. Passe à autre chose, en fait on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se prendre la tête, en fait. On n'est pas 10e et il ne nous reste pas 15 matchs. On est, si je ne dis pas de bêtises, avant-dernier, après le PFC, et on n'a pas gagné depuis. Et donc on n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps de se prendre la tête. Même si on a le ballon, on resserre. Voilà, après tu as le temps d'écarter. En pro, tout le monde défend, tout le monde vient. C'est comme ça. C'est le dernier coup de pied arrêté, on vient, on fait l'effort, on se met dans la zone et on prend pas. C'est ça la rigueur. Et le haut niveau, c'est de la rigueur tout le temps. 95 minutes. D'accord? Oui, il y a 3-0, bah, je peux me permettre, oh, bon, on va pas y aller, je vais rester devant, je m'économise. Non, il n'y a pas d'économie à faire. Sur le terrain, il n'y a pas d'économie. Je viens parce que je suis cher à l'équipe. Le match se finit vers 15h, le temps de ranger le matériel, je vais au centre déposer le matériel. Je prends mon téléphone et là je vois des appels en absence, notamment de Yannick. Donc voilà, je pose mes affaires au centre, je rentre chez moi et en rentrant chez moi, je rappelle Yannick. Yannick me dit est-ce que toi tu te sens de prendre la mission? Est-ce que toi tu te sens de reprendre l'équipe? Après la surprise, c'est aussi un peu la... Je me dis, ils ont confiance en fait, ils pensent que je peux être la bonne personne et ils me font confiance pour cette mission et tout de suite je bascule dans je me projette à me dire, ok, faut que je puisse amener ma personnalité, ce que je pense de la situation et ce que je pense entre guillemets des valeurs du club pour essayer d'inverser cette tendance. Bon, les gars, quelques instants d'attention. Vous connaissez la situation. On est aujourd'hui en difficulté, on le sait. Malheureusement, on a rentré 4 points sur les 11 derniers matchs, sur 33 points possibles. Il nous reste 5 matchs. Pour nous, 5 finales. C'est certain que c'est vital pour le club de se maintenir. Même en Ligue 2, c'est des situations, vous le voyez dans la presse quotidienne, une situation financière qui est difficile pour le foot français. On a pris une décision. On ne sait jamais quand on prend la décision si c'est la bonne ou pas. On réunit un certain nombre d'informations et ensuite on prend une décision. L'avenir nous dira si c'était la bonne décision. Ça dépend aussi forcément de vous, de votre envie, de votre implication. Le championnat de Ligue 2, on sait que c'est un championnat qui est exigeant, qui est particulier, encore plus quand on est dans le bas de tableau, qui nécessite aussi un certain nombre d'ingrédients. De l'envie, de l'agressivité, de la solidarité, un esprit d'équipe, etc. Donc on a pris la décision de faire des évolutions au niveau du staff, en nommant Sébastien Mazera pour prendre la main, tout simplement, avec l'appui de Grégory Promont, qui est également présent. On a fait aussi quelques évolutions au niveau du staff technique, je le disais, sur les adjoints, pour essayer de faire en sorte que sur ces 5 matchs, on arrive à retourner la situation, à obtenir des points, à aller chercher à minima le barrage. Aujourd'hui, on a 7 points du premier non-roi légal, il ne reste plus que 15. Donc ça reste possible, bien évidemment, mathématiquement, mais quand on sait qu'on a pris que 4 points sur les 11 derniers matchs, c'est aussi une mission extrêmement périlleuse et difficile. Donc l'idée, c'est d'aller jouer tous les matchs à fond. Déjà, bonjour à tous. Bien sûr qu'il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Vous allez apprendre à me connaître forcément. Ce que j'ai dit au staff, on est tous en mission. Et quand on m'a appelé hier, moi je n'étais pas prédestiné à ça. Avec mes jeunes, ça se passe bien avec mes jeunes. J'aime les jeunes, j'aime le foot. Comme l'a dit Yannick, j'aime le club. Forcément, ça fait 20 ans. Donc il y en a qui l'ont connu avant, il y en a qui sont revenus. Et pour moi, c'est... Là, je parle avec le cœur, hein, je n'ai pas préparé de discours. Je vois, il y a des choses que j'apprendrai à vous dire dans la semaine. Mais pour moi, il y a des choses de l'extérieur où à un moment donné, Clermont Foot, oui, c'est une institution, c'est que le Clermont Foot, ok. Mais c'est une institution, il y a des gens à respecter, il y a des gens qui bossent, comme dans tous les clubs, comme partout, dans tous les clubs que vous avez fréquentés. D'accord. Et pour moi, le club, c'était travail, humilité, ça a toujours été ça. Et alors, je ne vais pas dire que ça ne travaille pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des gens humbles, mais de l'extérieur, c'est ce que ça renvoie. Et je vous dis ça, de l'extérieur, ce que ça renvoie.
Et pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas des vertus qui sont acceptables. Il y a deux choses. Bien sûr, on est en mission, je suis dans la même mission que vous, on est tous dans le même bateau, le staff, ils le savent. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression, le peu de séances que j'ai vu, qu'il y ait, ouais, il y a du plaisir, il y a du sourire. Mais pour moi, c'est du faux plaisir, en fait. C'est du faux plaisir. Et on s'en sortira que si, que si on bosse, que si on est humble, et que si on prend du plaisir toute la semaine. Mais prendre du plaisir, c'est aussi prendre du plaisir avec les personnes. C'est pas que les relations terrain, elles sont aussi avec les relations avec les gens avec qui on est constamment. Donc voilà, vous allez apprendre à nous connaître. On va pas révolutionner, parce qu'on a 5 semaines. Et ça serait idiot de vouloir tout changer. Mais ouais, il y aura des ajustements aussi. Il y aura des ajustements dans l'entraînement, forcément. Forcément, par rapport à ce qu'on va voir, forcément. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne seront pas dans le plaisir du collectif, du respect des autres, qui que ce soit. Hein. Je ne ferai pas de cadeaux non plus, parce que je ne suis pas là pour faire des cadeaux. On n'a pas le temps, d'avoir des états d'âme. 5 semaines, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme. Malheureusement. Ouais, on peut en avoir des états d'âme. Elles seront là après. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, malheureusement. Ouais, c'est important aussi que vous sachiez quelle est ma vision du football. J'ai eu la chance de côtoyer Pascal pendant de nombreuses années. J'ai été biberonné un peu par son jeu. Donc ceux qui l'ont connu, ben voilà, on va s'attendre à peu près à avoir les mêmes choses. Je ne sais pas si je suis la même personne, mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Donc j'essaie d'être la même personne, d'être une personne juste. Voilà, donc j'essaierai de l'être tout le temps. Et voilà, je suis toujours abordable pour qui que ce soit. Une bonne séance. Donc on est vite averti que c'est Sébastien Mazera qui prendra le groupe. Donc ça reconstruit tout un nouveau cycle au niveau du groupe, qui est pas facile parce que moi je connaissais pas Greg, je connaissais pas le coach, mais encore une fois on n'a pas le temps. Donc on met nos affaires, on va sur le terrain et puis on s'entraîne et on va faire. Entraîneur U16 et directeur du centre de formation et entraîneur de la réserve qui est dernière du championnat. Donc vis-à-vis des joueurs, comment ils nous perçoivent en fait. Ils ont un peu été méfiants sur nous, sur le fait de la capacité à faire des choses. Forcément, ils nous jugent, ils nous testent, déjà en tant qu'homme et en tant que technicien. Donc ce qui était important, c'était montrer sur le terrain une forme de crédibilité en tant que coach, dans ce qu'on peut dire d'un point de vue tactique, dans ce qu'on peut corriger quand ça se passe sur les périodes jouées. Mais la première semaine, on n'a pas voulu tout chambouler non plus, on a juste voulu se concentrer sur le terrain en fait. À première vue, on voit que c'est quelqu'un qui bosse, et dans le discours, on voit que c'est un mec qui a un objectif, qui est pas là parce qu'il est directeur du centre de formation, il veut nous amener ici. Et il fait tout pour nous amener ici. Quand il faut recadrer un tel 35 ans ou un autre qui a 18 ans, il le fait. Dans l'urgence dans laquelle on est, on n'a pas le temps en fait de se prendre la tête. Ouais, il faut pas parler comme ci, il faut pas parler comme ça. Dans cette merde-là, on est tous ensemble, donc faut qu'on s'en sorte ensemble. On fait les efforts ensemble. Grosse entame, grosse entame les gars, c'est important. On fait une grosse entame là, allez. Situation à point, c'est un point, ouais, on méritait peut-être mieux sur le scénario, on aurait fait aussi des arrêts, mais j'ai aimé l'énergie au moins. Si on veut s'en sortir, il faut garder cette énergie. Mais par contre, il y a des choses à régler, tactiquement, il y a des choses à régler. Quand je les ai réunis, je dis c'est anormal que ce soit notre gardien qui soit à chaque fois meilleur joueur du match, quoi. C'est pas possible. Il était quand même 6 fois meilleur joueur du match, il me semble, à cette période-là. C'est improbable que notre gardien il soit 6 fois. Je suis content, hein, c'est-à-dire qu'on a un bon gardien, c'est pas de problème. Mais quand le gardien, là, il avait sorti quand même 8 arrêts, je crois, à Pau. 8 arrêts, on a pris 2 buts. Donc il faut qu'il en sorte combien pour.
va pas en sortir 15 tous les matchs, le pauvre. Mais à ce moment-là, je pense que ce match contre Pau, on leur a fait prendre conscience que c'était pas possible que notre gardien il soit toujours le meilleur joueur du match. Gardez de la maîtrise, même si ça cible, gardez de la maîtrise et du rythme dans les passes. Dès qu'on commence à réfléchir, une prise, 2 prises, 3 prises, c'était long. Plus de rythme là-dedans, plus de rythme. C'est pas ça là, on joue pas notre vie là. On joue pas notre vie. Si vous avez pas faim, j'ai faim moi. On est professionnels nous, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Il suffit juste d'accélérer un peu, ils sont morts. Dernière journée, ça va se jouer en stade, hein. C'est pas maintenant. Dernière journée, ça va se jouer. Dernière journée. C'est pas la dernière, les gars. C'est le barrage, hein. On va viser le barrage. C'est la dernière seconde du dernier match, on ne lâchera pas. Il faut avoir un lâcher. Il faut avoir un lâcher. Il faut qu'on bonifie tout ce qu'on fait bien. Il faut qu'on bonifie tout ce qu'on fait bien. On ne bonifie pas ce qu'on fait bien. On ne bonifie pas et on est puni. On bonifie pas et on est puni. Mais on ne lâchera pas jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Donc si ça doit finir fin mai, ça finira fin mai. Jusqu'au dernier match, on ne lâchera pas. Il faut apprendre à punir. Une bataille, il reste la guerre, elle n'est pas terminée. Ok, on a perdu cette bataille, mais on va gagner la prochaine. Dès vendredi prochain, on se prépare bien, on récupère bien, on se remet au boulot, et avec l'énergie nécessaire pour aller gagner vendredi. Malheureusement, cette année, dès qu'on a un match important, ça ne marche pas. Et c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. On a fait des performances sur des matchs où on ne nous attendait pas du tout. Et malheureusement, sur les matchs importants, ultimes, on n'arrive pas à faire la différence. Donc oui, il y a ce non-match qui arrive, qui est incompréhensible, parce que malgré tout, on restait sur une bonne performance contre Pau. Et c'est pas ce qui se passe, c'est un match pourri, on perd 2-0. On n'a pas joué vraiment le maintien jusqu'au bout, en fait. Ce maintien avec les équipes comme le Red Star, Pau, Rodez, en fait, eux ont été capables de gagner des matchs importants pour leur survie, ce qu'on n'a pas été capable de faire nous. Pour moi, c'est ça un peu la différence. C'est pas des équipes qui sont meilleures que nous, hein, loin de là, très loin de là même. Mais encore une fois, si on est à cette place-là, c'est qu'il n'y a pas de secret en fait, il y a un truc qui n'a pas été. Et ça, c'est notre faute à nous, c'est notre faute aux joueurs. C'est nous qui sommes sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doute pas, on se remet au boulot, on repart. Dès le lundi, on rattaque et on rattaque avec entre guillemets, avec la banane, on rattaque avec l'envie d'analyser ce qui s'est passé et surtout d'analyser ce qui s'est bien passé. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être à ce qu'on montre ce qui n'avait pas marché. Et au contraire, comme le dit Greg, on les pousse à encore tenter en fait. On les pousse à encore aller de l'avant, on les pousse à oser faire des choses. Et donc du coup, on ressort tout ce qui avait été bien fait. On ressort tout ce qui a bien été fait et on appuie là-dessus à se dire bah voilà, faut continuer. Il n'y a que ça qui nous sauvera, il n'y a que le jeu qui nous sauvera, il n'y a que en continuant à créer des choses qu'on arrivera à s'en sortir. Les gars, avant que le coach parle, on a largement les moyens de le faire, vous le savez. Largement. On la maîtrise, on a tout, on a les O15. Allez, ça va le faire, on va revenir. Oui, on va revenir, ça va le faire. Bien se reposer, analyser et se remettre au boulot pour aller chercher ce qu'il faut vendredi à domicile. C'est important qu'on puisse mettre les mêmes contenus à domicile, la même énergie à domicile. C'est important. C'est important qu'on puisse mettre la même envie, la même volonté de jouer, la même, voilà, les intentions. C'est la première fois sur ce match-là où Théo, on le voit quasiment pas. C'est aussi la deuxième satisfaction sur ce match-là. Donc pour nous, c'est on avance encore, une étape encore de prise et
on commence à avoir un peu plus de certitude dans notre jeu en fait. Voilà. Donc ça c'est que ce soit offensif ou défensif. Donc, on n'a pas tout fait bien par moment, mais par contre on a l'envie d'aller de l'avant, on a envie de faire mal. Et oui, aujourd'hui on a raté des occasions, mais c'est pas grave, on va travailler, la semaine prochaine on les mettra. Et là, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera la semaine d'après, c'est ce qu'il faut se dire, tout le temps. Ok? Mais c'est bien, je suis fier de vous, je suis fier de la réaction qu'on a montrée, voilà, dans un contexte pas facile. On perd 1-0 à la mi-temps, on est revenu. Oui, on mérite de gagner ce match-là, mais on va les gagner, on gagnera le prochain. Lâchez pas, et surtout, il ne faudra jamais rien lâcher, d'accord? On va. Allez les gars, c'est maintenant ou jamais là. On fait un truc aujourd'hui les gars. On a plus le temps, on a plus le choix là. Le troisième but dans ce match est très important. On va se concentrer, discipliner dans ce qu'on fait. Bonifier, Maïdine, tu dois bonifier les actions. Bonifier les actions, donner le ballon, récompenser les courses des autres. Tu fais gagner 30 mètres pour après perdre le ballon. Tout ce que tu as fait avant, en fait, il n'est pas bonifié. Bonifie. Lâche, je préfère que tu lâches. Tu as vu, à perdre le ballon, c'est pas grave. Tu peux faire 100 fois ça. 100 fois. D'accord? Bonifie tout ce que tu fais de bien. Bonifie ce que tu fais de bien. Dans 45 minutes, on ne peut pas ne plus l'avoir. Là, c'est le match aujourd'hui qui va vous faire basculer peut-être quelque part. Allez les gars, on va le faire. Allez, on la tient, on la lâche pas, c'est là, elle est belle les gars, allez. C'est bon. Bravo les gars. Putain, ça fait du bien ça. Cette entame, au bout de 2 minutes, là, nous donne une bouffée de confiance. Et après, à l'image de l'année, le match n'a pas été simple. Il aurait pu être beaucoup plus simple. Et puis voilà, à l'image de l'année, il y a des aléas, des petites erreurs qui nous mettent, on va dire, sous pression jusqu'à la fin. Et une anecdote, c'est qu'à la sortie de ce match-là, on en discute. Donc on gagne 3-2 en vivant des arrêts de jeu interminables, 6 minutes. En vivant des arrêts de jeu où on n'a pas la balle, ou un 6 pouces pour revenir. Et on garde le score. Et à la sortie du résultat, on en parle, je dis ça va nous servir. C'est-à-dire que ces 6 minutes où on a passé, où les joueurs se sont battus, où on voit Famara revenir, où on voit les offensifs revenir, ne pas vouloir lâcher cette victoire, je leur dis ça va compter, vous allez voir. L'âme de l'équipe, c'est ça qui a permis de maintenir le résultat. Et là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une âme. Donc, quelque part, je me dis oui, bien sûr, là, on va le faire. À partir de ce moment-là, j'ai dit ça y est, la flamme, elle a été rallumée. On a mis un peu de temps, mais la flamme a été rallumée et ça va le faire. Arrête. Youmi! Quand c'est des photos, tu fais... Vas-y, on va protéger là.
Allez, avant d'attaquer, déjà j'espère que vous avez pu passer un bon week-end, vous avez pu couper, pu recharger les batteries, notamment dans la tête, parce qu'il y a une semaine qui est importante comme toutes les autres, donc c'est bien se préparer pour aller finir le job samedi. Surtout garder l'énergie et l'esprit que vous avez eu de faire les choses ensemble. Pas tout était parfait, pas grave, c'est jamais parfait un match. Mais par contre, l'énergie qu'on a eue, elle était bonne. L'énergie qu'on a eue était bonne. L'énergie que vous avez renvoyée était bonne. Il faudra garder ça sur les séances et sur le match de ce week-end. D'accord. Voilà, la main de touche, laisse le temps de se déplacer. Voilà. Joue-le. Prends le tarlan, contrôle, t'as 3 touches, c'est pas pressé. Allez. Quand on est arrivé, le ballon il sortait de 5 cm, le joueur il s'arrêtait, il y avait une petite faute, il y a hors-jeu, il y a machin. Et là, je disais à Seb, sur la dernière semaine, des fois il y avait des hors-jeux, mais ils ne demandaient même plus les hors-jeux. Et là je dis ok, les joueurs ils ont compris quelque chose et ils avancent réellement bien dans ce qu'ils font. Donc ouais, moi j'ai vu un changement sur leur état d'esprit, j'ai vu un changement sur aussi leur qualité footballistique, parce qu'ils ont récupéré, ils sont devenus performants. Et puis défensivement, parce que notre gardien n'est toujours pas mis en avant à ce moment-là, donc c'est cool. Oui, mais voilà, 3e largeur. Les bleus, il n'y a pas de largeur. Vas-y, plus précis. Appuie ta passe. Ceux qui ont fait l'effort de venir, bien nous soutenir, d'être avec nous, nous donner cette force, c'est important. Allez, on s'arrête pas, on continue les gars, on continue. On doit faire des phases de position les gars. On doit faire plus de phases de position. Et tout le monde doit bouger les gars. Tout le monde doit bouger. Des phases de position, mais tout le monde doit bouger les gars. Et on la perd pas, on perd trop pas la position les gars. Franchement, le bruit qu'il faisait dans le stade, tout le match, c'était incroyable. C'était incroyable parce que c'était important pour nous aussi de les avoir avec nous. Non, ça nous a vraiment boosté, ça c'est clair. Donc immense respect à eux pour ça. Franchement, ce qu'ils ont fait, chapeau. Chapeau parce qu'ils ont vécu une saison quand même très compliquée. Une saison l'année dernière aussi très compliquée, même si c'était en Ligue 1. Et ce qu'ils ont fait pour soutenir et pour faire en sorte que cette équipe puisse rester, ce club puisse rester en Ligue 2, je pense qu'ils y sont pour beaucoup aussi. Et pour nous, c'était une satisfaction aussi, ça j'ai déjà dit, parce que plus on avançait et plus il y avait du monde ici, qui venait nous voir ici et à l'extérieur. Donc pour nous, c'était aussi déjà, ok, on a déjà réussi quelque chose.
Parce qu'ils ne viennent pas pour rien, les supporters. Ils viennent s'ils s'identifient à l'équipe, s'ils apprécient ce qu'ils voient, s'ils s'identifient au club. Et là, il y a eu beaucoup de monde le dernier match, il y a eu beaucoup de monde à Rodez, il y a eu beaucoup de monde contre Annecy. Et donc voilà, c'est un grand merci à eux parce qu'on avait vraiment besoin d'eux et puis ils ont fait en sorte qu'on puisse rester là. Ouais, ça fait beaucoup de bien. Là, maintenant, on va essayer de recharger les batteries le plus rapidement possible. Parce que là, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de joueurs. Mais voilà, l'essentiel est fait. Là, maintenant, on va remettre les pendules à zéro. On a 2 matchs, 2 finales. Et on est content. On va rentrer avec le sourire. Et les supporters, en plus, ils étaient présents. Donc, voilà, ils nous ont poussés jusqu'au bout. Donc, c'était important pour nous d'aller chercher ce résultat. Donc, ça nous permet d'aller faire le barrage. Donc, on est très contents. Très contents. Félicitations à tous. Voilà, premier objectif atteint. Là, on va bien récupérer, bien se préparer pour repartir au combat parce que ça sera encore 2 luttes, de gros combats ce soir. Donc bien récupérer, bien se préparer. Allez, félicitations. C'est une saison de merde qui se termine pour tout le monde. Et en fait, ce que j'ai ressenti, moi, c'est qu'on rentre dans un nouveau truc complètement différent. C'est une nouvelle guerre, c'est une nouvelle bataille, en fait, qui n'a rien à voir avec le championnat. On enlève tout ce qu'on a fait de mauvais et on a de la chance de pouvoir être encore là, déjà, parce que c'est une chance. Donc, dans le discours, il y a quand même du soulagement. J'ai vu des mecs soulagés, j'ai vu quand même de l'ambiance dans le bus au retour. Et des mecs qui ont la dalle, qui ont envie d'aller gagner ce barrage pour supprimer tout ce qu'on a fait de mauvais. Parce qu'il y avait des petits bobos aussi à ces moments-là, donc pendant 3-4 jours, c'est un peu... on se concentre sur nous, on récupère un peu des forces vives, et puis après, dès qu'on connaît notre adversaire, on bascule sur la préparation du match, déjà du premier match, avec l'idée de se dire c'est une double confrontation, mais on veut aller gagner le premier match. On se prépare pour aller gagner le premier match. Hey yo, I'm different. Hey, yeah, my can't be addicted. Hey, I'm different. In my own lane, I'm keeping distance. I'm different. Tu sais que j'espère avec tout ce que tu filmes, tu vas sortir une série sur Netflix. Il y a une série qui va sortir. Money acrobatic doing flips. Even if I pitch on a hand, y'all boys couldn't hit. Double bag money versus if I hopped out of the whip, yeah, I'm looking like this. Different, I know they convinced. The way I rap bars is a gift. I don't never quit. I can see the hate in the squint. I can see the gossip and the guilt. Bit on myself. Popped off in the six. Il a pris au moins 150 photos sur eux. Vous êtes vraiment des enfoirés. Il prend un rafale en plus. Je suis avec le grand gars. Massa Mandiaï. Tu as gagné? Jamais, je suis trop nul. Oh là là. Oh, je vais éteindre tout le monde. J'ai même pas mon permis, autant. J'ai même pas le permis. Pour la première position, il me salue en Acadère. Lewis Hamilton. C'est bon. Ça faisait une longue semaine, on a repris un mercredi pour aller jusqu'au mardi du premier barrage et après enchaîner sans coupure jusqu'au dimanche. Donc je voulais un peu casser cette semaine-là et la casser pour aussi passer du temps un peu ensemble hors football, entre guillemets. Donc il y a eu l'activité cohésion le matin, mais il y a surtout pour moi l'élément important, c'est le midi, où il y a tout le monde du club, les salariés, on fait un barbecue et les joueurs sont là, tout le monde est là. Les gens du centre, les éducateurs. Et pour moi, c'est un moment important parce que, comme l'a dit Greg, on a
On a su aussi se reconnecter avec le public, mais parce que les joueurs ont fait ce qu'il fallait sur le terrain pour ramener le public avec eux. Et c'était important aussi de se reconnecter aussi avec tout le monde du club, parce que c'est tout le club qui était embarqué dans cette mission et pas seulement les joueurs et le staff. Et pour moi, ça a été important aussi d'amener tout le monde là-dedans et de faire voir aux joueurs qu'il y avait du monde et qu'il y avait du monde derrière eux, du monde qui croyait en eux. Mais aussi qu'ils prennent la responsabilité de se dire « Ah ouais, quand même, on n'est pas tout seul, on représente aussi beaucoup de monde. » Donc c'était un moment, je trouve, sympa. Le plus important, c'est ce qui s'est passé après, c'est le barbecue, c'est d'être là avec tous les gens du club. C'est de vraiment reformer la famille. Moi, j'aime bien ce mot « famille » quand on est dans un club parce qu'il y a plusieurs... Il y a ceux qui sont à l'intérieur même du club, il y a les supporters, il y a les sponsors, il y a pas mal de choses. Il y a tout le peuple clermontois même qui sont plus à Clermont et qui aiment ce club. Et donc voilà, donc ce moment-là avec tous les salariés, c'était vraiment, voilà, ça c'est la chose, c'est même pas le karting à la rigueur. Le karting, les joueurs étaient entre eux, avec le staff, pas de problème, mais le reste qui s'est passé là, c'était vraiment bien. Les gars, on va donner ça à Giff, joueur de l'année, pas étonnant, joueur de l'année. Les gars, s'il vous plaît, les gars. Oh non, quelle surprise. Les gars, joueurs de l'année. Ah mes chaussures! Merci les gars. Merci les gars. J'ai demandé à Balai, il m'a pas répondu. Merci mon frère. Mérité mon frère. Merci les gars. Mérité. Très mérité frère. Félicitations. C'est beau, merci les gars. Bye, au revoir. Au revoir. Bon match. Au revoir. Voilà, on a 2 finales, on aborde la première et à nous d'être conquérants, sûrs de nos forces et déterminés dans tout ce qu'on va faire. Dès ce soir, avoir ça en tête, jouer le match pour le gagner. Il y a 2 étapes, mais dès ce soir, avoir la volonté de gagner le match. C'est ça qui doit nous animer. Dès ce soir, pas se dire ouais on a un échappatoire, non il n'y a pas d'échappatoire. Dès ce soir, jouer pour gagner le match. Sans maîtrise, il n'y aura rien. Maîtrise émotionnelle, maîtrise du jeu, maîtrise collective. Sans ça, il n'y aura rien non plus. Match de coupe, vous en avez fait, tout le monde en a fait, avec des bonnes histoires, des mauvaises histoires. Qui est la clé, c'est ça, c'est la maîtrise. Match de coupe, c'est aussi l'engagement. C'est aussi l'engagement, ça passera aussi par de l'engagement. Physique, mental, technique. Ça passera aussi par un surplus d'âme. Parce que ce soir, on est une équipe en face, avec des valeurs, qui a trimé toute l'année, qui est prête pour le combat. Mais nous aussi, on est prêts pour le combat. Et surtout avec ça aussi, jouer avec humilité. Parce qu'on est sur une terre de foot, où ici c'est la valeur du travail qui prédomine. Donc l'humilité, jouer avec humilité, jouer ce match avec beaucoup d'humilité. D'accord? Dès ce soir, se mettre dans la tête, c'est aujourd'hui on est en mission depuis le début, et bien ce soir on est en mission à Boulogne. Et ce soir on doit repartir avec quelque chose d'ici. Quoi qu'il arrive, on doit repartir avec quelque chose d'ici. Il faut tous avoir la volonté de jouer pour gagner ce match-là. Ah, il n'y a pas de plan B, c'est plan A, c'est celui-là. Plan A, c'est celui-là. Gagner le match. Bon match à tous, on se prépare bien. Vous savez faire, le tout c'est de le faire ensemble. Vous savez faire les choses, le tout c'est de le faire ensemble, avec réflexion, avec maîtrise, avec encouragement. Et on gagnera ce match ce soir. Et dès ce soir, on va se qualifier. Dès ce soir. Ok? Allez, bon match. Il y a quelques temps, on serait descendu en national. On a une chance en or de gagner un putain de barrage, les gars. On va pas lâcher, on n'a pas vraiment lâcher maintenant. Vous allez tomber sur une équipe, une vraie équipe en face. Ça vient de national 2 à la base. Allez les mecs, on y est les gars, on y est. C'est des bons matchs à jouer ça les gars. L'histoire est pépée les mecs, il faut se tuer sur 2 matchs. Allez, ça commence ce soir.
On y est les mecs, on est prêts. Directement on commence le match. On attaque, on leur saute dessus les mecs. Allez. Du match, on va les tuer. Mais pour ça, il faut mettre le tempo dans vos passes. Tempo dans vos passes, il faut que ça sorte plus vite. Ça sort plus vite du pied. Voire plus vite, ça sort plus vite du pied. Par contre, des fois, quand on est un peu plus bas, ouais, temps faible, là on peut caler. Là on peut prendre le temps. Là, en fait, nous, on est rentré dans leur jeu à un moment donné par excès de facilité, par excès de confiance. On a pris le but, on a commencé à jouer, on a égalisé. Et après, à un moment donné, on s'est dit, oh, c'est bon, on peut recommencer. Non! Les gars, ils vont plonger physiquement, c'est sûr et certain, les gars. Pour faire mal, ils vont plonger physiquement, les gars. On travaille pour le prochain match. On travaille pour le prochain match, les gars. On fait des erreurs. N'oubliez pas ça. Yes! En fait, elle vient, elle est sur moi. Je peux que la reprendre. Kader, il met une galette. Donc là, rendez-vous dimanche pour finaliser tout ça. Yes! Première mi-temps, les gars, c'est que la première. Faut finir le boulot, les gars. On a pris une option, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, les gars, c'est pas fini. Allez, deuxième manche du barrage, contre le Bruel. Pour moi, la préparation, elle est identique à celle qu'on a fait mardi. Identique, soit sur le terrain, de jouer pour le gagner. Donc on a 95 minutes pour terminer le travail. D'accord ? On a 95 minutes pour terminer le travail. Pour mettre une saison, on va dire, de côté, même si, bien sûr, comme toutes les saisons, il faut faire le bilan, l'analyser. Mais vous avez 95 minutes pour terminer le travail. Donc encore plus aujourd'hui, à vraiment tout lâcher, tout donner, pour vous donner les moyens de faire une belle fête, de communier avec vos familles, avec le public. Ça, pour moi, c'est le plus important. Pas penser qu'on a juste à mettre le costume, à rêver que ça va se faire tout seul. Non, ça ne se fait jamais tout seul. Et en mettant l'accent là-dessus, sur la maîtrise. Imposer notre maîtrise, imposer notre technique, imposer notre gestion émotionnelle, notre gestion du match. La clé, elle est là. Quelle que soit l'issue, et vous avez travaillé pour que l'issue elle soit belle à la fin, vous avez travaillé, vous avez donné les moyens. D'accord ? Donc, avec Greg, nous on arrive. C'est jamais simple pour les joueurs, pour le staff, de s'adapter à un troisième discours, à une troisième façon de faire. C'est pas simple pour les joueurs, et on n'a pas tout le temps l'occasion, donc là, bien sûr, ça va être le dernier discours de l'année. D'accord ? Donc déjà, vous remercier pour la confiance, parce que c'est pas simple de faire confiance. D'accord ? On a eu cette semaine, mais vous avez fait confiance, vous nous avez fait confiance, le staff aussi. D'accord ? Pour le travail, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez su bosser aussi. Donc on n'a pas tout le temps l'occasion de mettre ça en avant, mais pour moi, ça c'est important. Quel que soit, je l'avais dit au début, quels que soient les états d'âme, moi il y en a eu. Et moi, bien sûr que je reste un homme et vous restez des hommes, mais ça me peine, je ne suis pas là pour... Mais c'est du sport de haut niveau, il faut aussi comprendre ces choses-là, surtout dans une situation comme la nôtre. Donc voilà, pour moi c'était important de vous remercier. Avec Greg, bien sûr, je laisse aussi, parce qu'on pense la même chose, on est les mêmes personnes, on va dire, en termes de valeur. Pour moi, c'est la plus grande fierté que j'ai des 7 semaines, c'est celle-là. C'est de me dire, ouais, on a rallumé une flamme, vous avez rallumé une flamme, vous saviez faire. On vous a aidé à créer ça, et la qualité des séances, notamment dans votre investissement, dans l'engagement, s'y passer sur le terrain. Voilà, pour moi, aujourd'hui, c'est la réussite. Et aujourd'hui, voilà, dernière marche, et vous donnez les moyens de bien finir. Parce que vous le méritez sur les 7 semaines.
Ouais, pas de langue de bois. Quand on est arrivé de l'extérieur, on se dit waouh, on arrive où? Bah, au final, la meilleure réponse, c'est ce que vous avez montré durant toutes vos semaines et durant les matchs que vous avez fait. D'accord? Donc, terminez en beauté, vous le méritez. Allez, bon match, les gars. On est là aujourd'hui pour le match du maintien en espérant rester en Ligue 2 la saison prochaine. Ça a été un peu compliqué cette année. Ouais, très compliqué. Allez Clermont! Allez Clermont! Allez Clermont! Allez Clermont! Allez Clermont! Ça peut être important, ça peut être un tournant pour tout le monde. Vous êtes jeunes, il peut se passer plein de choses encore. Vous savez très bien comment c'est, je le répète, vous savez très bien. Ça peut aller très vite, donc restez concentrés jusqu'au bout, focus. Solidaires, ensemble, on accompagne tous ensemble et on joue. Les gars, on s'est pas fait chier toute la saison pour mal finir. Hein. On s'est pas fait chier toute la saison, les gars. Faut qu'on joue ensemble. Ensemble, on communique ensemble, on défend ensemble. Et intelligent dans les interventions. Sur chaque situation, il faut élever le rythme. Les courses, méchants les gars. On est méchants aujourd'hui, on est méchants. Allez, les gars, les gars. Allez, les gars. On est méchants. En une, deux touches de balle, les gars. Simple, on fait circuler rapidement. Combien de duels on les gagne? Combien de duels on les gagne, les gars? Repensez, les gars, toute la saison. Repensez au fil de toute la saison, les mecs. Sur un match, on peut tout balayer. On peut tout balayer sur un match, les gars. Donc pour moi, on aura bien fini. C'est entre nos mains, les gars. On la tient, celle-là. Faut pas la lâcher, les mecs. Hein. On flanque pas. Sérieux, jusqu'au bout, ça va le faire. Agressez fort, marquez vite. C'est important, les mecs. Faites gaffe, les gars. Faut pas qu'on rentre dans un truc, les gars, qu'on maîtrise pas là. On est en train de rentrer dans un truc, les gars, qu'on maîtrise pas. On a jamais joué comme ça. Faites attention. Et on fait tout l'inverse. Pendant 15 minutes, on fait tout l'inverse. On touche 4 fois le ballon, 5 fois le ballon, on met pas de vitesse dans nos transmissions. On joue tranquille. Alors qu'on le sait, avant le match, on sait ce qu'ils vont nous faire. Ils vont venir nous presser. Dès qu'on a réussi à casser la première ligne de pressing, à jouer un peu dans le dos des 6. Et à un moment donné, quand c'est ouvert, course tranchante, boum, vers le but. Et après, terminer Ousmane, termine-moi ça. Une phrase, je préfère que tu frappes, tu sens, tu fais n'importe quoi. Mais pas perdre le ballon comme ça. Frappe, m'en fous. Ok? Terminer les actions. Prévention. Ivan, tu sors, Yokore va prendre ta place. Là, hein. On ne prend pas de risque, notamment par rapport à un deuxième carton jaune. Il faut qu'on soit structuré. Yuli, pareil. Yuli sort, bon, ça va rentrer côté gauche, t'es dans l'axe. D'accord? Faut mettre un peu plus de vitesse parce qu'ils vont laisser encore plus d'espace. Donc à Monster aussi, à Ousmane de faire les efforts. Ils vont sortir encore un peu plus. Allez, encore plus utiliser le dos. Préparer et faire mal. Bon, on sait qu'il va vite, Ousmane aussi qui va plus vite. Donc préparer et après utiliser la vitesse des côtés. D'accord? Ça va passer par là. Utiliser la vitesse des côtés. Chaque fois qu'on est passé là, on a fait mal. D'accord? C'est pas contre toi, Yuli, à mi-temps. Mais c'est surtout pour exploiter ce qui va se passer derrière. D'accord? Allez, mec, on tient. Allez. Jouer par les efforts, bien revenir ensemble. À fond. On n'a pas le droit de s'économiser, il n'y a aucune économie aujourd'hui. Après, on a un mois pour récupérer. C'est jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez les mecs. Allez les gars, allez. On va aller chercher ça là. On va aller chercher ça les gars. Faut marquer ce but. Allez les gars. Faites gaffe les fautes aux abords de la surface les gars, c'est important, il les check bien.
Allez Clermont! Très bien, très bien, très bien. Ouais! Hein? Clermont! C'est bon. Allez Clermont! Ok. Famso! Un petit mot. Les gars, on l'a fait, ça a été dur, hein, ça a été très dur. Voilà. Beaucoup de détermination. Ouais. On a gagné. Non, on n'a pas gagné, mais bon, on s'est maintenu, c'est le but. Un petit mot pour la caméra. On l'a fait. Jusqu'au bout les gars, on y arrive. Voilà. Je suis rincé frérot, rincé. Ouais, très bien. Eh oui, maintien, on a accompli notre mission. On a eu chaud, mais ça a été l'essentiel est là. Maintenant, on va collaborer avec eux. Le travail est fait. Année prochaine, année prochaine. C'était dur, mais le travail est fait. C'était très très dur, hein, on l'a fait. On savait que ça allait se jouer jusqu'à la fin. Ça s'est joué jusqu'à la fin, donc le plus important c'est... On reste en Ligue 2. lui-même. Il faut continuer de travailler. Là, repos et l'année prochaine on revient plus fort. C'est à l'image de notre saison, j'ai envie de te dire. Mais bon, faut retenir la fin. On reste en Ligue 2, c'est le plus important. Et ouh, ça fait plaisir, on va relâcher maintenant. Forcément, on est maintenu. Forcément. La mascotte, c'est comment? Toujours bien? Ouais. J'espère aussi, t'es un bon gars. Continue. Ça c'est à moi, attends, ça c'est à moi par contre. Tu me le laisses. L'essentiel, c'était de rester en Ligue 2. Quand on arrive sur des doubles confrontations, alors c'est pourtant pas mon credo, hein. Je suis plutôt partisan de plus le contenu est bon, plus on a de chance de maîtriser les choses, plus on a de chance d'avoir des résultats. Sur une double confrontation, il faut qu'on soit devant après 180 minutes. Donc on était devant après 180 minutes, avec des fois des choses maîtrisées, des fois des bonnes choses, des fois des choses moins bonnes. Mais la finalité, c'est que le club reste en Ligue 2, c'est ça pour moi le plus important. Attends, on va aller en salle de soins. On va aller en salle de soins. Attention, ça vient.